Bonjour, donc on est une conférence de presse HTC, donc une présentation HTC, donc de toutes les nouveautés produits donc, qui ont été montrées au salon Mobile World Congress à Barcelone. Et donc là on va vous montrer, on a déjà fait une présentation de la tablette HTC Flyer, mais là donc elle est, je dirais, elle est plus évoluée. Elle est quasi définitive, donc il y a des fonctionnalités qui marchent moins bien à Barcelone, c'est normal, c'est un prototype, donc là on est beaucoup plus proche du modèle définitif. Il y a des fonctionnalités très intéressantes, notamment au stylet, et donc on va vous les montrer donc, avec un porte-parole d'HTC. Ok, bienvenue à cette présentation. Donc je vais te montrer vraiment ce qui fait la différence, ce qui est vraiment l'apport d'HTC sur cette nouvelle tablette, voilà. Et comment on a fait évoluer Sense pour qu'il y ait une expérience encore différente sur cette tablette. Voilà, donc on va juste dire rapidement, hein, c'est une tablette 7 pouces. Tablette 7 pouces, voilà. 1 Go 5 de processeur, voilà. On est sur un produit qui embarque 4000 mAh de batterie, donc on est sur un produit qui aura une autonomie je dirais largement suffisante. Il y aura plusieurs versions, des produits uniquement Wi-Fi, un produit Wi-Fi plus un projet HSDPA, avec un timing de sortie qui va être sur avril-mai. Voilà, et puis mémoire, ce sera 16 Go ou 32 Go. On sera sur du 16 ou du 32 exactement. Possibilité de l'étendre grâce au slot micro SD qui sera intégré à l'appareil. Rapidement, donc c'est une tablette Android. Aujourd'hui on est sur une version 2.3, mais l'intérêt c'est surtout l'interface HTC Sense. Voilà, donc c'est la valeur ajoutée de Sense dans l'appareil. Bien sûr, il passera sous Honeycomb en 3.0 dès qu'on pourra le faire. On est sur fin Q2 pour le moment dans le timing qui sera annoncé. Donc pour les clients d'HTC, ils seront pas forcément perdus au premier usage, que tu vas retrouver donc les 7 panneaux que tu connais bien. Voilà, par contre il y a une nouveauté là, petites animations quand même plutôt sympas, c'est qu'on profite justement de la puissance de ce processeur 1 Go 5 pour apporter un petit peu plus. On est aussi sur, pas de la vraie 3D, mais on va apporter une animation qui sera différente, qui sera un petit peu plus léchée par rapport à ce que tu connais aujourd'hui sur nos produits. C'est quand même assez fluide. Hein. C'est assez fluide, donc le débat double cœur, pas double cœur. Dès qu'on a un bon processeur, ça tourne. Voilà. Donc je pense qu'on va sortir de ce débat-là pour dire que voilà, on a une machine qui tourne bien. Donc à ce niveau-là, il n'y aura pas de débat. L'évolution de Sense, elle se fait sous plusieurs aspects. Elle se fait bien entendu par l'expérience, par le contenu. Donc on parlera du contenu pour finir, mais l'expérience, l'utilisation, l'aspect, je dirais, friendly de l'interface, elle se fait par des animations qui seront plus développées que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant sur nos téléphones. Donc un widget météo, c'est pas le plus important, mais c'est là qu'on voit aussi tout le travail qui a été fait d'intégration, de développement de la plateforme. Donc là on est sur un temps qui est plutôt orageux, là on a un temps qui est nuageux. Donc à chaque fois l'appareil va s'adapter en fait au temps qu'il fait, avec une animatique qui sera assez sympa. On attend tous ce temps-là en espérant qu'il arrive rapidement. Enfin peut-être pas à ce point-là, parce que a priori c'est quand même bien cramé. Donc ça c'est au niveau du travail qu'il faut au niveau de l'animation. Au niveau pareil de quid de l'expérience par rapport à un téléphone conventionnel, tu vas l'avoir aussi dans le travail qui a été fait sur la présentation. Donc ce que je vais te montrer là, c'est aussi disponible sur le mail, c'est aussi disponible sur la vidéo. C'est-à-dire que tu as donc ta page d'accueil en mode portrait, tu vas dire là on n'a rien réinventé. Par contre, on va vraiment profiter de l'aspect 7 pouces et de la place que donne cet écran là. C'est-à-dire que on va séparer l'écran en deux parties. D'un côté l'accès au menu et après l'accès à l'intérieur de chaque icône. Et ça, chaque dossier par exemple. Chaque dossier exactement, avec un défilement direct de tout le contenu, un partage direct avec cette petite touche là, un mode panorama direct ou la poubelle ou reprendre une photo. Et ça sera disponible aussi sur le mail. Sur le mail, et qui va passer en mode paysage, il y aura un basculement avec à gauche les titres, un petit résumé du mail et à droite tout le contenu du mail. Comme une messagerie classique. Exactement, sur un PC, exactement. Tu vas retrouver ton environnement PC sans aucun souci. Fonction différente sur cette tablette là, tu en as parlé tout à l'heure, c'est l'aspect stylet. L'aspect stylet, ça c'est vraiment la différenciation de cette tablette. C'est vraiment la grosse différenciation. Il n'y a aucune autre tablette aujourd'hui sur le marché. Exactement. Une tablette Android qui a cette fonctionnalité-là. Et c'est, je dirais, multi-usage. Donc multi-usage, c'est de dire voilà, je suis un petit peu à l'arrache, j'ai pas de papier, j'ai pas de stylo. Alex nous balance une super info, comment je fais? Je suis sur ma page d'accueil, j'ai pas le temps d'ouvrir mes notes, je prends mon stylet, je fais un petit clic rapide, on entend une petite capture d'écran. C'est qu'en fait là, on le voit en haut, c'est écrit griffonné. Pas très heureux comme nom, peut-être qu'on trouve quelque chose de mieux. Mais tout de suite, je suis gaucher, mais on peut écrire dessus. Mais on peut, hop,
on peut... Alors on va montrer le stylet parce qu'en fait sur le stylet il y a deux boutons. Il y a deux boutons. Il y a un bouton pour écrire. L'autofocus se passe bien. Ouais, voilà. Il y a un bouton pour écrire. Donc à gauche, j'enclenche l'écriture. Voilà, et on peut écrire. Il y a un bouton pour effacer. On appuie prolonger, je vais aller effacer. Donc là je suis en position écriture. Et je vais prendre des notes. Donc, je ne sais pas si on voit bien. Alors, je vais mettre sur le plus foncé. Donc là c'est en vert, ouais, d'accord, on le voit. Je vais prendre des notes directement. Je peux changer mon mode d'écriture. Donc je vais ouvrir une petite fenêtre et je vais aller chercher plutôt un stylo plume. On peut changer de mine, d'accord. Et tu vois que j'ai une écriture qui est différente. Hop, je passe sous ton appareil. J'ai une écriture qui est différente. Elle est beaucoup plus grosse. Voilà, c'est beaucoup plus grosse. Je peux changer la couleur, je peux changer la couleur, je fais un petit peu ce que je veux. Donc suivant le mode d'écriture, je vais avoir ce que je veux, je peux effacer, etc. Ça, à chaque fois, ça va se sauvegarder automatiquement dans mes notes. Ou alors, si j'ai quelque chose de plus intéressant que je veux partager directement, toi en tant que journaliste, tu as l'info du siècle, je dis il faut absolument que je la partage tout de suite, bah, je vais pouvoir la partager directement et l'envoyer sur un email, sur mon Facebook, sur mon site directement. Donc là, ça te donne une facilité d'utilisation, une interaction tout de suite en live de tout ce que tu fais sur l'appareil. Ça se fait uniquement à l'écran, ça se fait pas sur le stylet. On est d'accord, le stylet c'est uniquement écrire et effacer. Exactement. D'accord. Donc quand j'appuie sur le bouton du haut, je crois qu'à Barcelone, sur les premières versions, il y avait une idée on utilisait le stylet pour envoyer. Je crois que c'était pendant les démos, mais ça a dû être revu, d'accord. Alors ça, c'est valable là, mais c'est valable aussi quand je vais sur Internet. Là, je suis pas sur ton site, je vais y aller, ça va nous permettre, ça va nous permettre de voir GPS, Enco, AND, normalement ça va apparaître. Hop, il est là, ça va permettre de voir la vitesse de chargement. Voilà. Donc là on est en Wi-Fi. Hein, là on est en Wi-Fi. Là on est en Wi-Fi, donc il va charger. Et sachant qu'il y a quand même pas mal de terminaux qui sont connectés à la bande Wi-Fi. On est tous connectés. Donc tu vois dans la fenêtre du haut, j'ai une gestion aussi multi-fenêtre. D'accord, ok. Donc si j'avais plusieurs sites ouverts, sache qu'ils ne sont pas en sommeil, ils sont tous en interaction. Donc en fait, tous vivent en même temps. On peut ouvrir combien de pages, combien de sites, combien de fenêtres comme ça? Je saurais te dire, je pense pas mal. À mon avis, c'est jusqu'à 7 sites, je crois. C'est 7 ou 8 parce que c'est la limitation Android en fait. Donc je te dirais 7. Et pour avoir le plein écran, hop, je repasse masque. Donc je suis mauvaise manip, je vais relancer GPS. Petite question, quand on tourne la tablette, donc l'affichage qui tourne, est-ce que ça tourne complètement ou c'est que d'un côté? Alors ça tourne que d'un côté parce qu'en fait, c'est par rapport à la caméra frontale. Oui, puis il y a les boutons. Tu as les boutons qui tournent en même temps. Donc ça c'est l'aspect plutôt pas mal. La caméra frontale, c'est vrai qu'il y a la caméra indicative va toujours être en haut. Okay, je me remets en mode portrait. Et là de la même manière, tu peux prendre une capture d'écran tout de suite avec ton stylet. Hop, donc tu entends le petit clac. Et là, je sais pas si les utilisateurs vont l'entendre sur vidéo parce qu'on a un important, mais dès qu'on touche l'écran avec le stylo, ça passe en mode capture. Ça te fait une mode capture et tu vas modifier ta page comme tu le souhaites. Donc on va dire voilà, tu viens de recevoir ta première page qui va être publiée dans 1 heure, on n'a pas le temps de la retravailler, tu prends des notes rapidement en disant non, ce visuel là, je veux le plutôt là, ce texte-là, tu le bascules là, et de la même manière, tu vas le partager directement, soit la renvoyer par mail, ou la partager sur ton Facebook, ton Flickr, l'envoyer par Gmail, etc. Donc c'est complètement interactif. Et donc ça marche, on l'a vu donc sur la page d'accueil pour prendre des notes. On peut le faire sur une page web, on peut le faire sur une photo aussi. En fait, tu peux le faire sur une photo. Tout ce qui est affiché. D'accord, oui, parce que c'est une capture d'écran. Tu le modifies à l'infini. Par contre, quand on envoie, quand on annote comme ça une capture d'écran d'une page web, on le partage. Est-ce que ça donne l'URL aussi de la page web ou pas? Ou c'est que non, c'est une capture. Tu envoies une photo. D'accord. Tu envoies une photo. Tu envoies une photo. Et là, en fait, est sauvegardé. Et sauvegarder en fait toutes les modifications que tu auras faites dans ta galerie. Donc tu les gardes en mémoire aussi. Tu peux les envoyer sur Evernote bien entendu aussi. D'accord, oui, parce qu'il y a la partie pro exactement avec la Evernote. Voilà, ce stylet-là, ça permet aussi d'élargir la cible de ce produit. Aujourd'hui, on a des projets assez intéressants aussi dans le monde de l'entreprise parce qu'ils voient un réel intérêt à l'utilisation de ces appareils-là, des contrôleurs de la SNCF, des visiteurs médicaux, des commerciaux qui font des relevés de prix, etc. Donc tu as le champ des possibles est assez infini grâce à l'utilisation de ce stylet. Pas seulement de l'aspect particulier, mais aussi de l'aspect professionnel. D'accord.
Ok. Est-ce qu'il y a une autre fonctionnalité sympathique à montrer? On a vu. Écoute, je crois qu'on a vu pas mal de choses là, et à chaque fois tu vois qu'on a voulu vraiment améliorer, rendre accessible encore la technologie en améliorant Sense de façon assez importante. Bon, je vais montrer juste l'arrière de la tablette parce qu'elle est quand même elle a un design quand même assez sympathique. Un coque aluminium unibody, c'est un savoir-faire d'HTC, 5 mégapixels derrière, 1 méga 3 devant, compatible Skype bien entendu pour faire de la voix sur l'écran. D'accord, donc on va rappeler donc cette tablette HTC Flyer, donc format 7 pouces, donc qui va sortir, on a dit d'ici un mois. D'ici un mois, donc d'ici mi-avril à peu près. Exactement. Donc il y aura 3 versions, une version Wi-Fi 16 Go, une version Wi-Fi 32 Go, une version 3G+ 32 Go. Exactement. Et on peut donner les prix ou pas? Ça ira de 499 à 649 €. Voilà, donc a priori un prix moyen au milieu qui serait de, on va dire, 579 à peu près. Voilà, pour la 32 Go non 3G HDPA, ce sera ce positionnement-là. Voilà, donc elle sera disponible normalement en grande distribution et elle devrait aussi être disponible chez des opérateurs a priori. On a de bons espoirs. En tout cas, il y a des discussions qui sont en cours. Très bien, donc merci beaucoup pour cette présentation de cette tablette HTC Flyer qui est vraiment très intéressante, qui se démarque vraiment de ce qu'on a pu voir chez la concurrence et on ne manquera pas de la tester. Donc si vous voulez avoir plus d'informations sur cette HTC Flyer, je vous invite à nous retrouver sur GPS Info, www.gpsandco.com. À bientôt. Merci.